Babacar Mbaye, président collectif national pour le développement. Moi, wax ci cosaanul mariage. Nous nous sommes rendus à la plage d'Anne pour y rencontrer les divers acteurs de la pêche. C'est d'abord M. Mbeyrock, représentant des mareyeurs de la plage d'Anne, à exposer les principales contraintes au développement de leurs activités. Les plus âgés ont attesté de la bonne santé qu'avaient connu leur activité malgré les modestes et très rudimentaires moyens traditionnels dont ils disposaient pour travailler. Oui, d'accord. Ce qui se vous dit que le secteur de la pêche artisanale sénégalaise, c'est le secteur qui couvre le mariage. C'est un secteur très important. Avant, les choses n'étaient pas comme actuelles. Avant, les poissons, il y en avait beaucoup. Et il n'y avait pas très cher, il y en avait moins cher. On payait les tchofs à 60 francs, 75 francs les tchofs. Nous voulons résumer les difficultés les plus urgentes que M. Mbeyrock a formulées ensemble avec Khadifal Ditsela, une des rares femmes qui continue ce rôle comme marieuse famille. L'impossibilité à remplir les conditions administratives imposées par les banques pour l'acquisition de fonds auprès des établissements de crédit. Un manque de vision de la part des pouvoirs publics en vue d'apporter une solution au vieux problème de la conservation des produits. Les mareyeurs et plus particulièrement les mareyeuses dénoncent en effet un besoin criard en chambre froide pour assurer la conservation de leurs produits. Et enfin, le problème de la concurrence inégale qu'ils subissent des mareyeurs étrangers qui ont le soutien de leur gouvernement et ont aussi la faveur de l'espace de libre circulation des biens et des personnes. Cela fait partie des rares femmes qui continuent à maintenir son rôle de mareilleuse famille. Traditionnellement, la pêche est organisée de manière familiale et pour cette raison, les pirogues ont toujours été de type familial. Mais en fonction des importantes rentes tirées de la pêche, de plus en plus de personnes extérieures aux communautés de pêcheurs ont investi dans le secteur. C'est pourquoi nous avons plusieurs personnes qui investissent en devenant propriétaires d'unités de pêche. Ces gens qui investissent peuvent être des individuels ou des usines qui exportent, comme c'est le cas à Anne. L'importance croissante prise par ces nouveaux investisseurs a profondément bouleversé le fonctionnement interne de ces communautés. En effet, la modernisation du secteur de la pêche artisanale s'est effectuée avec des coûts sociaux. Cette modernisation qui s'opère avec des investissements de plus en plus lourds ne permet pas aux femmes d'avoir les mêmes rôles qu'elles perdent progressivement au profit des marieurs hommes. Plusieurs femmes marieuses sont devenues des micro-marieuses.
benn maire bu ñu naan Salama Sall. maire Salama Sall. moo nekkoon fii bu géej gi amulee jën. benn Salama Samb. su géej gi masaan yëngu. Nous avons effectué une visite à la famille de Sela pour une session spéciale dont le but est de recueillir la vie de 3 femmes appartenant à 3 générations concernant la pratique du sacré. Nous avons ainsi rencontré Sela, sa mère Koura Diop et sa fille Fatou Sarr dans leur concession au village de Han Pêcheur. Il faut souligner que Han Pêcheur est fortement marqué par la présence de l'islam, qui a eu un impact sur les pratiques animistes à tel point que les hommes ont de la peine à reconnaître que la pratique du sacré est encore présente chez eux. Mais parallèlement à cette position des hommes qui attestent et signent le fait que la pratique du sacré n'est plus en cours, l'entretien avec ces 3 générations de femmes montre en quoi ces dernières croient encore fermement à ces réalités. S'il est vrai que les formes d'expression de ces croyances peuvent varier d'une génération à l'autre, il subsiste une constance. Le sacré non seulement fait partie intégrante de leur vie, mais aussi leur assure sécurité physique et assurance en tant qu'être humain aux besoins multiples. La grand-mère Koura Diop illustre à travers des exemples les pratiques sacrées et les effets positifs palpables chez les personnes qui respectent ces croyances. Cela confirme le fait que dans leur travail, ces pratiques sont encore en cours, dans la mesure où les femmes de sa génération continuent à faire recours à des prières de la part de personnes connues pour un certain pouvoir. Elle est plus préoccupée par les générations futures, trop exposées aux effets de la globalisation, surtout avec les nouvelles technologies de communication. Enfin, Fatou, la fille de Sela, adopte une attitude qui démontre qu'elle n'a pas remis en cause ses croyances si bien ancrées dans les familles de pêcheurs. Elle partage fortement le fait que, pour les jeunes générations, remettre en cause la tradition, y compris la croyance au sacré, pourrait comporter des dangers pour la nouvelle génération.